Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une petite guidance générale pour voir les énergies que l'univers nous réserve pour ce week-end du 6, 7 et 8 mai. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez de bonnes énergies puisqu'en ce moment, elles sont bonnes. Donc j'espère que vous, pour vous également. Voilà, il y a beaucoup de changements qui se passent, il y a beaucoup d'énergies nouvelles qui viennent à nous, là, avec ce printemps, là, ce mois de mai, cette nouvelle lune qui est passée. Donc j'espère que de belles énergies viendront et continueront d'être présentes pour vous, tout simplement. Mais on va les voir un petit peu, donc bien sûr c'est général, hein. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Voilà, vous pouvez me contacter en privé par mail pour une guidance privée, tout simplement. Donc on va voir ensemble un petit peu tout ce qu'il y a, toutes les énergies qui viennent vers vous. Et je voulais également remercier tous les gens qui me visionnent, qui ne laissent pas de commentaires, certes, pas forcément de pouces aussi, mais aussi je voulais remercier tous les gens qui me contactent en privé, qui me remercient pour leur guidance. Donc voilà, merci à tout le monde. Voilà, merci à tout le monde et merci de partager pour me faire connaître. Voilà, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et je vous remercie profondément. Voilà, alors c'est parti, on va voir, donc ça sera des jeux que j'ai fait de mes propres mains avec les énergies de l'univers, mais également le petit Lenormand, les magiques Luna et les petits oracles. Alors, s'il vous plaît, les anges, les guides. Alors, pour ce week-end du 6, 7 et 8 mai, pour les gens qui sont susceptibles d'écouter mes vidéos, bien sûr c'est du général, mais quelles informations très importantes seront là pour eux dans toute cette guidance. Allez, pour les humeurs de ce week-end du 6, 7 et 8 mai, quelles vont être les humeurs des gens en général? Alors, de vous ou des gens qui vous entourent, hein, tout simplement. Nous avons beaucoup, ça veut parler, hein, ça veut vraiment parler. Alors, s'il vous plaît. Hop là. Alors, quelle va être l'énergie principale pour les gens qui nous écoutent? Ah, désordonné. Vous allez mettre de l'ordre, vous allez ranger, vous allez essayer de ranger du moins. Est-ce que vous allez faire le ménage? Un ménage de printemps peut-être. Ambitieux, vous allez donner beaucoup d'énergie, vous allez vouloir réussir beaucoup de choses et vous allez réussir à faire ce que vous avez envie de mettre en place pour ce week-end. Et autoritaire, waouh! Vous ne supportez pas des contrariétés. Vous avez envie, voilà, peut-être que vous allez, là je vois avec désordonné, ambitieux et autoritaire, vous allez envie de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre maison, dans votre foyer, ou à arranger les choses autour de vous qui ne vont pas. Et vous allez, tout en étant ambitieux pour réussir, vous allez peut-être être un petit peu autoritaire autour de vous, avec les gens autour de vous. Attention, attention de ne pas les brusquer tout simplement, de ne pas leur parler de manière trop dure, trop dure, parce que vous voulez faire des choses, mais vous avez besoin d'autres personnes. Et donc en donnant des ordres, des fois ça peut être un peu la pagaille. Je sens un petit peu cette énergie-là, mais en tout cas ça sera plutôt même si on est désordonné, c'est peut-être qu'on n'a pas envie de ranger nos affaires tout simplement, ou vous n'avez pas envie de vous rester chez vous à faire le ménage, hein. Et peut-être là vous allez expliquer à votre conjoint, écoute, on sort, il fait beau ce week-end, on rangera plus tard. Je vois un petit peu ça comme ça et donc ça va réussir pour vous. En tout cas, il y a une énergie qui réussit. On voit que malgré cette autorité, qu'il y aura, malgré des façons de parler peut-être qui peut être un peu dures, un peu conflictuelles, ce sera plutôt un week-end, un bon week-end. Voilà. Donc attention juste peut-être à vos humeurs. Ouais, peut-être à des humeurs. Voilà. Moi je veux faire ça, c'est comme ça. Peut-être attention à ça pour votre entourage, hein. Voilà. Alors.
être conseillé ou se faire conseiller à savoir la vérité. Voilà. Ça va bien avec autoritaire, hein. Ça va bien avec autoritaire et ça va bien avec ambitieux également parce que on veut réussir et pour réussir, des fois, il faut les conseils des autres. Hein. Et la vérité, bah oui, il faut la savoir si on veut avancer. Donc, il y aura peut-être quelque chose comme ça, et elles vont vraiment bien ensemble, ces énergies-là. S'il vous plaît, les actions, encore une ou deux, s'il vous plaît. Vous allez être conseillé peut-être par un ami, par quelqu'un autour de vous, ou c'est vous qui allez conseiller un ami ce week-end, ou une personne proche de vous, et s'isoler. Il y a quelque chose qui va se bloquer. On en a une qui s'est retournée là. Envisager. Ouais, en étant ambitieux, vous allez essayer de mettre en place ce que vous envisagez de faire. Vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez peut-être envie de mettre de l'ordre, comme je disais au début. Vous avez envisagé de faire des choses, mais en même temps, ça va vous retirer d'une autre situation. Ça va vous isoler d'autre chose. Vous voulez peut-être, hein, bien sûr, mettez en fonction de qui vous êtes. Il y a une situation qui vous demande peut-être de prendre conseil quelque part ou à quelqu'un et également de vous de conseiller. Mais quand vous allez savoir ce qui se passe, ce qui se trame, quelle est la vérité de cette situation, vous allez prendre peur. Vous allez faire marche arrière. Je vois cette énergie de faire marche arrière et de vous isoler pour en savoir plus. Mais pour vous-même, vous voyez, vous recroquevillez sur vous-même pour penser à cette situation, pour prendre vous-même l'engagement. Et donc, vous allez envisager de faire ça autrement peut-être, ou d'une autre manière, peut-être avec les conseils qui vous seront donnés, mais peut-être d'une autre façon parce que la vérité va sortir de cette situation. On va aller voir plus loin de quelle situation ça peut se passer. On va aller même voir tout de suite avec qui c'est ou pour quelle raison. Mais on sent un petit peu cette énergie-là. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, si... voilà, on va aller voir un petit peu avec l'entourage, en quel domaine et avec qui, s'il vous plaît. On voit un animal de compagnie. Hein. Vous allez dresser votre chien. Peut-être. Vous avez un nouvel animal de compagnie dans votre famille, dans votre foyer. Et vous allez le dresser parce que peut-être vous avez planté des choses dans le jardin. Et ça vous a, voilà, il vous a déterré peut-être des plantes que vous venez de planter. Je ne sais pas. C'est ce qui me vient quand je vois ça. La vie sociale. En général, donc la vie sociale, ça peut être avec vos amis en général ou des collègues de boulot, vous voyez, autre que la famille personnelle, votre famille proche. Il y aura peut-être des conseils à donner à cette personne ou vous qui allez prendre des conseils d'une personne autour de vous. S'il vous plaît, encore une carte, s'il vous plaît, pour savoir de qui on parle ou pour qui ça peut être cette guidance. Alors, s'il vous plaît. Vous envisagez en tout cas de faire quelque chose. Alors, je ne sais pas, peut-être professionnel, parce qu'avec la vie sociale, ça peut nous dire les gens autour de vous, c'est peut-être professionnel. On voit un établissement et les voyez. Ah, vous avez envie d'organiser. D'accord. Vous vous conseillez, voilà, vous allez chercher des informations pour envisager un futur voyage, pour les futures vacances, voire un futur week-end. Et donc, vous allez appeler des établissements peut-être qui ne prennent pas les animaux. Hein, on voit, et donc vous allez essayer de trouver un établissement qui pourrait ou garder votre animal de compagnie ou avec qui vous pourrez, dans un établissement, dans un lieu où vous pourrez emmener votre animal. Donc voilà, savoir les vérités et s'isoler. S'isoler, c'était pour les vacances. Savoir la vérité pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir partir en vacances, prendre le large. Et donc, ça sera envisageable. Mais bien sûr, voilà, on sent une énergie de vacances, de week-end, enfin quelque chose comme ça. Alors bien sûr, mettez en fonction de qui vous êtes et de quoi ça vous parle. Mais on sent vraiment cette énergie comme ça, très, très bénéfique pour vous. Hein. On sent une énergie d'envie de changement, un changement. Allez voir s'il vous plaît.
que voulez-vous dire pour les gens qui nous écoutent pour ce week-end du 6, 7 et 8 mai, s'il vous plaît? On en a deux, on va les prendre. Accusation, fatalité. Ouais, il y aura une vérité de dite. Hein. C'est cette situation qui vous isole, là, qui vous perturbe, donc qui va vous demander d'être autoritaire. Vous allez savoir les vérités dessus. C'était une situation obligatoire. Donc après, voilà, tout à l'heure, je parlais de mettre son chien, peut-être, ou de le mettre dans un chenil, ou de l'emporter avec vous en vacances, ce qui est bien, il ne faut pas le laisser tout seul et pas l'abandonner, hein, bien sûr, là, hors de question, ça, messieurs, dames, mais vous le savez déjà. Donc là, peut-être que vous allez dire, ah ouais, bah oui, c'était normal, bien sûr, ils ne veulent pas, bien sûr, ils ne veulent pas qu'on le prenne, bah bien sûr, mais vous allez trouver une situation pour pouvoir l'emmener. Si on parle d'un établissement social, c'est peut-être que, je ne sais pas, vous avez peut-être envisagé là, avec un établissement, on peut parler de la mairie, mais on peut parler aussi d'une association. Vous voyez, une association pour les vacances, peut-être, pour les enfants, peut-être. Voilà. Et là, on nous dit, c'est la fatalité, ça devait se passer comme ça, c'est normal. Et là, la victoire, bon, on l'a encore, hein. On l'avait là avec un très ambitieux, la réussite. Mais de toute façon, vous allez réussir. Dans votre projet qui est prévu, ce que vous avez envie de mettre en place sera mis en place. On sent vraiment une énergie, en tout cas, que quoi qu'il arrive, vous y arriverez. Hein. On parle d'une femme de vous-même, peut-être, ou d'une femme autour de vous. Ou d'une femme, peut-être d'une association, d'un établissement. Voilà, vous allez discuter peut-être avec une personne qui est la personne qui tient un camping, je ne sais pas si c'est ce que je vois. Et l'examen, vous allez examiner les choses. Si vous passez votre enfant passez un examen, vous allez le réussir. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Peut-être que là, vous allez tomber pour mieux, vous voyez, tomber pour mieux se relever. Des vérités qui seront dites, voilà, qui vont vous faire du mal, qui vont vous isoler, mais c'est pour envisager de nouvelles choses. Et vous envisager la victoire, la réussite. L'examen, c'est la réussite. C'est quelque chose que vous avez mérité, qui sera présent pour vous, vraiment. On sent vraiment cette énergie, en tout cas, de victoire. Hein. Même s'il y aura besoin d'autorité, il y aura besoin de s'isoler, il y aura besoin d'être conseillé, à la fin, vous allez gagner. À la fin, vous allez gagner. Avec s'isoler les vacances, je vois que peut-être il y a besoin un petit peu de repos et de prendre du recul sur tout ça. D'où ici la fatalité, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous isoler pour voir plus clair, pour y voir plus clair sur une situation. Vous isoler peut-être pour réviser, un examen, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est positif, vous allez réussir. Vous allez réussir, on a de très belles cartes, hein. De très belles cartes là. Les vacances, bah, c'est cool les vacances. Vous allez envisager, c'est possible, être conseillé, vous allez y arriver, vous allez savoir les choses, vous allez pouvoir vous diriger. Donc si c'est pour les vacances, c'est bon. Si c'est pour un diplôme, c'est ok pour vous, tout va bien se passer. Il va falloir peut-être s'isoler pour réviser, mais il y a la victoire. En tout cas, il y a besoin d'une énergie qui sera une obligation. Là-dedans, on voit qu'il y a une vérité qui sera dite, qui est obligée, qui va venir, mais qui peut faire mal, qui peut vous dire, voilà, vous isoler tout simplement, vous éloigner des autres pendant un petit moment. Bien sûr, c'est passager, mais en tout cas, vous allez sortir vainqueur de cette vérité, de ce que vous allez apprendre. Vous allez sortir vainqueur. Ouais, je sens vraiment une énergie comme ça. On va voir avec le petit Lenormand ce qu'il veut nous dire quand même. On va faire de la place pour se souvenir un petit peu des tirages d'avant. On va voir ça plus loin. On a vraiment une belle énergie, de belles énergies. Il y a une accusation. L'accusation, c'est peut-être des dires, hein, voilà, il y aura des propos peut-être, vous voyez, avec l'autorité, ben là on a des conflits verbaux, on va dire un petit peu des potins, voilà, des ragots qui vont être dits, et c'est exactement ça. Avec l'autorité, c'est ça, attention de comment vous allez parler. Hein. La contrariété vous sera présente.
Voilà, vous n'allez pas vouloir qu'on vous taquine ce week-end. Peut-être un peu une énergie comme ça. Alors, s'il vous plaît. Oh, il y en a deux. Les nuages et le livre. L'apprentissage, ça ressort encore. Vous allez apprendre quelque chose. Un secret sera révélé. Une vérité sera dite. Ça vous trouble, hein, mais c'est passager. C'est exactement ce que je disais. Il y a quelque chose qui vous trouble. Une conversation qui va vous troubler parce que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose sur je ne sais quelle situation. Hein. On va aller voir, on en a deux, le chemin et le cœur. En tout cas, ça vous fera plaisir à la fin. Vous serez content à la fin. Depuis le début, je le dis. Hein. Le petit Lenormand le confirme. Vous serez content. Il y aura un choix, il y aura quelque chose à faire. Il y aura un choix à faire. On le voyait aussi avec s'isoler et envisager. On voyait bien qu'il y avait un choix à faire. On voit l'animal de compagnie. On l'a aussi avec les oiseaux, hein, les animaux. Donc, voilà. Vous allez dire, mais pourquoi Gaëlle, tu as mis l'animal de compagnie? Parce que c'est quelque chose qui est très important pour les gens qui en ont. Hein. Donc, pour moi, c'est comme si c'était une personne de la famille. Hein, vous voyez. Là, on voit qu'il y a vraiment un choix. Un choix qui sera fait, mais pour votre bonheur, pour votre plaisir, pour des actions qui seront faites avec votre cœur. Peut-être un choix pour votre couple. Peut-être un choix pour votre couple. On voit bien les discussions un petit peu tendues, les petits potins, tout ça, mais des vérités seront dites. Troubles passagers, je l'ai dit aussi tout à l'heure, vraiment des troubles passagers. La victoire est au bout. La victoire est au bout. Vous allez réussir ce que vous avez envie de mettre en place pour ce week-end. Ce que vous voulez faire ce week-end sera réalisable. Ouais, on sent vraiment de belles énergies comme ça. Attention à l'humeur. Voilà, c'est peut-être le petit conseil que j'ai envie de donner. Attention à l'humeur. On va finir avec celui-là, puis on ira faire un petit tirage d'amour. Je vais la reprendre. C'était le soi intérieur. Pensez à soi. Donc ça tomberait bien, ça serait très bien aussi, mais j'avais pas. S'il vous plaît, les guides pour ce 7-8 mai pour les gens qui nous écoutent. On voit vraiment de très belles énergies. Je le disais avant, il y a des belles énergies qui viennent à ce mois de mai. En général et pour beaucoup de monde. Eh bien, on a les émotions plus. Donc ça, c'est les émotions du cœur. C'est le plus, des sentiments très positifs. L'amour, de l'amitié, du bonheur en soi-même. Vraiment de très belles énergies pour ce week-end du 6, 7 et 8 mai. Là, on a la surprise. Vous allez y arriver. Et là, vous allez... Et célibataires. Oh, les célibataires, vous serez conquis ce week-end. Que du bonheur pour vous, messieurs, dames célibataires. Mais pas que. Nous avons le couple, là. Nous avons les émotions d'amour, les grandes émotions de plaisir en soi-même. La surprise, il y a quelque chose... surprise, ça peut être la vérité qui est dite, hein, qui va perturber un petit peu, qui va demander un choix, hein, là aussi ici, hein, la vérité. En tout cas, c'est de très belles émotions. On va rajouter le Magic Luna. Et puis après, on fera le tirage juste pour voir un petit peu plus, pour compléter tout ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour compléter ce tirage, pour des informations en plus, s'il vous plaît. Le week-end du 6, 7 et 8 mai, pour les gens qui nous écoutent. Alors, ça ne veut pas sortir. Ok. Regretter, culpabiliser. Ah, c'est parce que vous avez de l'autorité, ça. C'est parce que ce week-end, il y a quelque chose qui va... La distance. Vous avez envie de voyager, prendre de la distance avec votre autre. Le mariage, ben non. non, il y aura quelque chose de positif, là. Vous êtes peut-être, vous avez un amour et la protection. Vous avez un amour à distance, peut-être. Et vous culpabilisez sur quelque chose. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a la protection divine. Vous êtes protégé. Avec le mariage, on voit qu'une union, quelque chose va se concrétiser, quelque chose de très positif. On l'a ici, on l'avait ici, c'est envisageable, on avait là.
On avait la vérité qui sort, en tout cas de belles émotions. Là, on avait les émotions plus. Vraiment quelque chose de positif pour vous. Peut-être avec l'autorité, être autoritaire dès le début, on voit que peut-être il y aura des mots qui seront dits qu'il ne fallait pas dire. Hein. Mais et on l'a avec isoler, prendre cette distance entre vous. Alors ça peut être avec ou dans votre couple, parce qu'on a le mariage, mais on a aussi là le couple. Mais ça peut être une distance avec quelqu'un de proche ou avec un établissement. Vous voyez, avec, on voit qu'il y a une tension, il y a des tensions. Peut-être un changement. Vous allez peut-être changer de camping, vous voyez, enfin, prenez en fonction, mais mettez en fonction de vous. Hein. Moi, c'est des idées qui me viennent, là, c'est ce que je peux voir comme message. Mais dans un projet, peut-être qu'il y aura un changement de direction, un changement d'établissement à qui discuter. On voit aussi un sorte de, pas de compromis, mais on voit une union, donc quelque chose sera peut-être signé quand même. Vous serez engagé ce week-end. Vous allez peut-être signer là pour des vacances. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose comme ça, une énergie très positive qu'on a ici avec la victoire et l'examen, une réussite du moins. J'ai envie de faire un tirage sentimental avec le Magic Luna Love. On va voir tout ça pour vous qui nous écoutez. Un petit tirage sentimental. On va garder ces cartes. Hop, je les mettrai. On va les mettre comme ça. Ouais, alors je ne sais pas si ça vous parlera, si ça vous parlera pas, mais on voit vraiment qu'en tout cas de belles énergies sont présentes pour vous ce week-end. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ouh là 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 là, ça veut discuter. D'accord. S'il vous plaît, les guides, pour ce week-end du 6, 7 et 8, pour les gens qui sont en couple, célibataire, quelle ou autre situation qu'avez-vous à leur dire, s'il vous plaît. Ok. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ce week-end? Quelles énergies seront présentes en amour? En amour, s'il vous plaît. On va faire la coupe. Eh bien, les vacances et le miracle. Eh bien, écoutez, ça va entièrement avec la guidance que j'ai fait précédemment. On parle bien de vacances, ou au moins de moments de repos, de week-end. Bref, la protection, le miracle, ça va pouvoir se réaliser. Vous allez trouver peut-être un coin de paix qui vous fera du bien. Vous allez peut-être organiser vos vacances de cet été. En tout cas, tout est possible. Vous allez trouver. Vous allez vraiment trouver. Nous avons l'incompatibilité. On va en parler de tension tout à l'heure ou de changement d'organisme. On a encore le contrat. Nous avons encore... Ah, pardonner. D'accord. En amour, en amour, en amour. Discrétion. Oh là là, il y a des discrétions secrètes. Il y a des moments où il y a des peurs encore. Celle-là, elle veut venir. La célibat, la solitude. Vous serez seul à un moment. On parlait d'isoler. Tout à l'heure, on avait déjà être seul, les célibataires. On a encore ça. Et pourtant, on voit qu'il y a eu un problème dans votre couple où il y a eu des petites tensions. Il y a quelque chose qui va faire que niveau sentimental, peut-être des disputes, vous voyez, je sens un petit peu ça comme ça, des disputes suite à un contrat, peut-être, on parlait à la coupe de vacances, peut-être que l'une des deux personnes dans votre couple va pas vouloir partir à tel endroit, ou que une personne tierce peut-être va vous mettre des bâtons dans les roues pour partir à l'endroit où vous désirez. Mais en tout cas, ça va se faire. Donc, d'où peut-être les tensions et il va falloir pardonner à votre partenaire. Parce qu'on voit vraiment qu'en tout cas, il y a de l'amour, vous faites les choses discrètement. Alors, est-ce que ça peut nous faire penser qu'il y a une personne tierce là-dedans? Vous serez peut-être trois. On voit peut-être qu'il y a des tensions parce qu'une personne tierce serait présente. Avec la discrétion, il y a peut-être... si vous êtes en couple, attention à votre partenaire féminin ou masculin. Bien sûr, vous mettez en fonction de votre situation, mais vous avez peur. Vous avez peur et vous vous sentez seul.
vous vous sentez seul. On va voir plus loin, s'il vous plaît. Ben, offrir, il y a des surprises, hein, là encore, les surprises. Le feeling, il y a le feeling quand même avec quelqu'un. Oh là là, on sent vraiment qu'il y a une autre tension. Et le retour. Il y a, vous allez. La peur sera le maître mot de ce week-end. Oui, vous avez peur, peut-être qu'il y ait une troisième personne dans cette situation. Mais les choses vont revenir à la normale. Mais vous ne saviez pas tout, et votre partenaire va vous faire une surprise. Peut-être qu'il est parti, ce week-end faire des courses pendant un moment plus longtemps que prévu. Mais en fait, c'était pour vous faire une surprise tout simplement. Ou ça peut être pour le retour d'un ex. Il y aura peut-être quelqu'un, un de vos ex qui va revenir. Une situation qui va refaire demi-tour. On va voir la 10e carte qui va compléter tout ça. Et le déplacement. Oui, il y aura un déplacement. Il y aura quelque chose qui va se faire. Peut-être le déplacement, là, ça peut me dire, vous avez peur qu'il parte. Vous avez peur de vous engager. Vous voyez, vous avez peur de partir rejoindre quelqu'un. Et en même temps, on est dit qu'il y a le retour. Alors, retour de situation ou le retour de l'amour. Vous voyez, vous allez re-aimer. Vous n'allez plus avoir peur. On sent ce sentiment-là que les belles choses vont revenir. Les belles choses vont revenir. Alors, est-ce que vous aviez dans le passé très proche, là, vous aviez une relation discrète que vous n'aviez pas dite. Peut-être, si vous êtes marié, vous avez une relation extra-conjugale, c'est possible. C'est possible, mais quoi qu'il arrive, il y avait incompatibilité entre vous. On voit bien que ça ne pouvait pas marcher. Et maintenant, on vous dit, voilà, vous avez un contrat, il y a du feeling avec votre autre, avec votre partenaire qui est dans votre cœur, votre mari. Il faut lui pardonner. Si c'est vous, si c'est lui, il faut lui pardonner. Ou il faut accepter son pardon. Car les choses changent. Ça va se déplacer. Vous allez aller vers autre chose, vers une autre aventure. Il y a un retour de l'amour. Alors, le retour d'un ex pour les célibataires peut-être. Le retour, si vous êtes en couple, de belles émotions. Le retour de l'isolement sera terminé. On tourne la page, on revient à l'amour, vous voyez. Et d'où le changement, d'où le déplacement. Là. Je sens ça un petit peu comme ça. Ça peut nous parler de vacances aussi, hein, comme tout à l'heure je le disais. Hein. On avait la carte des vacances. Donc, voilà, il y a des peurs que vous ne puissiez pas partir en vacances peut-être. Il y a des... Voilà. Vous avez peur de vous retrouver seul peut-être cet été ou dans les jours à venir parce que votre partenaire doit partir, doit à tout prix partir pour peut-être des déplacements professionnels. On sent voilà, une énergie, en tout cas, vous n'avez pas envie de rester seul. Mettez en fonction de qui vous êtes parce que là, on sent vraiment qu'en tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas dit, mais qui sera dit. Ça va vous isoler, voilà. On l'a eu tout à l'heure, ça va vous isoler. Mais en tout cas, c'est un retour de l'amour, un retour des belles surprises, des surprises qui vont amener un retour à l'amour. Je sens vraiment ça comme ça. Ouais, j'ai envie d'en prendre une. Ouais. Là, on me dit d'aller en piger sur la peur. D'en piger une. Ah ben, j'en ai 2. 3 même. J'ai la réconciliation, la déception et le rapport sexuel. Vous êtes... Il y a la réconciliation, je vous disais quoi. Alors, ok. Le rapport sexuel sur la discrétion, il y a eu peut-être trahison, il y a eu peut-être quelqu'un qui, voilà, un de vous qui est parti avoir une relation extra-conjugale, mais il y a réconciliation. Et là, on voit avec le célibat et la déception, parce qu'il vous a déçu, vous vous êtes isolé. Mais ça revient. On va voir après le retour, s'il vous plaît. Sur le retour, s'il vous plaît. Les projets, vous voyez? Non, c'est... Voilà. Il y a eu quelque chose dans votre passé. Que vous soyez célibataire ou en couple,
la situation va repartir. On voit de belles choses. On va voir sur ce déplacement. Allez, pourquoi ce déplacement? On parle de quelqu'un de curieux, justicier et intelligent. On va rajouter. Je ne sais pas si ça vous correspondra à vous, mais en tout cas, là, avec le curieux, ça doit être vous qui êtes curieux. Vous allez savoir la vérité. Quelqu'un qui part à l'aventure, qui veut chercher la vérité. On doit parler de vous, là, qui êtes comme ça. Vous allez trouver la vérité et vous allez pouvoir faire des projets. Il y a eu des coups bas, des disputes. Ah, le déplacement à cause des coups bas et des disputes. Et pourtant, on nous parle de projets, là. Écoutez, moi, je sens, malgré tout ça, que vous-même, là, si on parle de vous-même qui m'écoutez, vous allez pouvoir avancer. Vous allez avancer. Vous allez avancer parce que vous en avez marre d'être prise un petit peu pour j'allais dire un gros mot, ça ne se dit pas, mais voilà, vous l'avez compris. Voilà, on vous a fait des coups bas, vous avez été déçus, vous voulez changer. Vous avez envie de changer. Et pourtant, on peut nous dire qu'il y a réconciliation, il y a pardon, on l'a 2 fois. Donc, ou vous êtes en couple, et voilà, c'est des tensions toutes simples qui peuvent vous isoler, vous décevoir. Et en même temps, on peut nous parler qu'il y aura peut-être, moi je ne vois pas de rupture, hein, mais qui va vous apporter, voilà, vous allez vouloir prendre du recul. Du recul parce que vous en avez marre de ces coups bas qui ont été faits. Si vous êtes célibataire, vous allez prendre des reculs sur une personne qui n'est peut-être pas seule. Là, je sens vraiment ça. Vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais vous avez peur. Vous allez vous réconcilier avec lui, mais malgré tout, vous allez prendre de la distance pendant un moment pour en savoir plus sur vos projets, pour pouvoir plus vous voir dans votre avenir ce que vous voulez vraiment sur cette relation, oui ou non. Vous allez pardonner à cette personne, vous allez faire peut-être un petit peu style, vous voyez. Vous allez dire, ok, vas-y, je t'écoute, ok, je te pardonne. Et en même temps, vous allez prendre du recul, car les coups bas, ce n'est plus pour vous. Les disputes peuvent être encore présentes, mais on a vraiment ce sentiment que ça va avancer. Voilà, moi j'ai ce sentiment que ça va pouvoir avancer. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Prenez en fonction de qui vous êtes et de votre situation. Ensuite, on va faire un petit message de l'oracle des fées. Allez, pour terminer cette guidance du 7 au 8 mai, s'il vous plaît. 6, 7, 8 mai. J'ai les yeux fermés, bien sûr. S'il vous plaît, les guides, l'univers, pour les gens qui nous écoutent. Un dernier petit message sur leur guidance pour ce week-end du 6, 7 et 8 mai pour les gens qui nous écoutent. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Allez chercher votre énergie là où elle est. La terre, c'est la base, c'est là où on puise notre énergie. Mettez-vous, là ça me fait penser, allez prendre l'air, mettez-vous pieds nus dans la pelouse peut-être, allez voir la nature, embrasser un arbre, allez dans un milieu où il n'y a rien autour de vous, vous pourrez entendre les bruits des oiseaux, pour prendre de belles énergies qui viennent de la terre, là, comme ça, et qui monteraient jusqu'à vous, jusqu'en haut, et qui vous apporteront de la belle énergie. Je sens vraiment ça. Posez-vous dans un endroit à laquelle vous pourrez penser à vous-même, ressentir des émotions comme ça, de nouvelles émotions, de nouvelles énergies de la nature. Voilà un petit conseil de l'oracle des fées. J'espère que ça vous aura plu, que cette guidance vous aura intéressé, vous aura guidé. Bien sûr, ça ne pourra pas résonner en tout le monde, donc faites bien preuve de discernement. Prenez du recul. Si vous voulez des guidances plus personnelles, n'hésitez pas à me laisser un message ou me contacter par mail, comme certains le font. Merci d'avance pour vos messages, pour vos likes et pour vos partages. Et je vous dis à très vite. Bye bye.